Salut à vous qui écoutez le MN News numéro 6. Après 5 siècles d'attente, le 5e film de Saint Seiya, Les Chevaliers du Zodiaque, va enfin sortir en DVD sous le nom Chapitre du Monde Céleste. C'est via un coffret regroupant les 5 films en version non censurée qu'il sera mis en vente en juillet prochain chez AB Vidéo au prix de 39,95 $. Ce film fait suite au manga Hades, puisqu'il raconte la convalescence de Seiya et les événements qui sont survenus juste après le combat contre le dieu des enfers. On va poursuivre en ouvrant une page Japan Expo. Masahiko Okura, le réalisateur du très réussi The Silver Guardian, dont la série est diffusée actuellement sur Crunchyroll, sera présent à Japan Expo. On lui doit aussi le fameux Yukikaze. Ah, nous avons aussi notre second invité manga à Japan Expo. Après Hirono, invité par Kana pour son manga de Dark Fantasy The Grim Reaper, Kyun annonce le sien en la présence de Jun Mochizuki, l'auteur de Pandora Earth et de plus récemment Les Mémoires de Vanitas. Une nouvelle activité va faire son apparition à Japan Expo cette année. Gardien de la Triforce. C'est un escape game qui se déroule dans l'univers de The Legend of Zelda. Le prix du billet varie entre 33,98 € en pré-vente et 40 €. Les places sont bien sûr limitées et l'événement se déroule à l'intérieur de Japan Expo, donc il vous faudra votre billet de Japan Expo pour pouvoir y assister. Yoshiki, le leader du groupe légendaire X Japan, sera présent à Japan Expo dans le cadre de la projection du documentaire We Are X. Durant 60 minutes, ce documentaire reviendra sur les moments forts du groupe X Japan. Pour finir cette page Japan Expo, sachez qu'il y aura une avant-première européenne du live de Full Metal Alchemist. Pas le film entier, juste des extraits. Le tout en présence du réalisateur ainsi que de 3 des comédiens. Le film, lui, sortira au Japon le 1er décembre. Le manga Gambling School de Soleil peut être découvert actuellement au travers d'une bande-annonce. Il met en scène une école dans laquelle jouer est un art et tricher pour gagner en est un autre. Doki Doki, lui, va nous entraîner dans l'Angleterre victorienne avec Trisagion, une série de Dark Fantasy en 3 tomes, dans laquelle vont se croiser Dorian Gray, Sherlock Holmes, Thomas Edison, Florence Nightingale. Il est prévu pour le 5 juillet. C'est cette semaine que sort You Are Holiday, un shonen atypique qui s'appelait auparavant Nobody Knows. Il traite d'un sujet assez délicat, la démission et le mensonge des parents vis-à-vis de leurs enfants. Les premières pages sont actuellement lisibles sur le site. Une bande-annonce a été faite par Kurokawa pour le manga Mob Psycho 100. C'est une œuvre de One, le créateur de One Punch Man. Le livre, lui, il sort le 8 juin. Une fille qui se retourne vers les concours équestres pour se changer les idées après avoir loupé ses examens scolaires, c'est Jumping chez Akata. Les premières pages de la série sont actuellement disponibles sur le site et le manga lui sortira le 8 juin. Anna Yaoi et Boys Love vous proposent 2 nouveaux mangas one-shot en juillet. Dancing Color, dans lequel un danseur de pole dance un peu volage va devoir faire face à un nouveau rival beau et ténébreux qui prend tout au sérieux. Le second manga s'appelle Pornographeur et il met en scène un étudiant fauché qui va servir de main à un écrivain de romans érotiques qui s'est blessé la main. Replongez dans le phénomène Your Name de Makoto Shinkai avec le roman et le manga. Ils sont prévus chez Pika pour le 5 juillet prochain. Le manga, lui, il est prévu en 3 tomes et sera au prix de 7,50 € et le roman, lui, à 14,95 €. Netflix a dévoilé il y a peu de temps la bande-annonce de l'animé Castlevania. Sa diffusion est prévue à partir du 7 juillet prochain. Ça sera une mini-série d'aventures dans laquelle le clan Belmont va essayer de sauver l'Europe de l'Est de l'extinction. C'est le 30 juin prochain que la série télé animée The Little Witch Academia va enfin arriver sur Netflix. Les films, eux, sont déjà disponibles depuis un bon moment. Pour conclure avec Netflix, le 17 mai dernier, ils ont annoncé que le jeu vidéo The Witcher est en cours d'adaptation pour leur service de vidéo à la demande. Paris Manga a commencé sa promo en annonçant la venue du chanteur Sin à l'occasion de sa 24e édition qui se déroulera du 30 septembre au 1er octobre à Paris. Il fera un showcase le samedi et participera ensuite à une séance de dédicace. En juin, Akata vous propose de découvrir La Dernière Heure, son nouveau seinen, une série en 4 tomes qui présente un Japon en guerre dans lequel chaque vendredi, certains sont appelés pour aller se battre sur le front. L'auteur du manga Mon Histoire revient chez Kana le 25 août avec So Charming, une série en 3 tomes. On a appris aussi que l'auteur de la série Bleach sera un des juges pour la présélection des 5 meilleures œuvres du concours de manga organisé par le festival Magic de Monaco. Et on va terminer les news françaises avec le Monopoly officiel Dragon Ball Z. Il est enfin annoncé pour une sortie européenne, mais pas encore de date précise. Et maintenant, on va passer à la Minute de l'Otak, et cette semaine, on va se consacrer à My Hero Academia, puisque cette série a un succès énorme en ce moment, et un grand nombre de goodies sont sortis sur le marché, donc on a décidé de vous faire un petit florilège. Alors je sais, ça va très très vite, mais il y en a beaucoup qui sont sortis en très peu de temps. On va débuter l'actualité japonaise avec Kizumo no Monogatari numéro 3. Après sa diffusion au cinéma au Japon, mais aussi en France, Kizumo no Monogatari 3 Sang Glacial a enfin une date de sortie DVD et Blu-ray au Japon. Ça sera pour le 12 juillet. Plus de 15 ans après la fin de sa publication, la série Happy Mania revient dans un nouveau chapitre dans le magazine Phil Young. Ce titre était publié chez Pika à l'origine.
Jusqu'au 27 août, le créateur du film Your Name a droit à son exposition The Exhibition of Makoto Shinkai qui se déroulera à Mishima Shizuoka. Plus de 300 pièces seront à découvrir durant cette exposition. Si vous êtes fan de One Piece et que vous passez à Tokyo durant l'été, vous devez impérativement vous rendre au Tokyo One Piece Tower. C'est un parc d'attractions dédié à One Piece qui a été fait pour ses 20 ans. Au programme des restaurants, des boutiques, des animations, des lives sur scène, des attractions dédiées pour chaque personnage, plein de trucs autour de One Piece. D'ailleurs, un magazine va bientôt sortir pour fêter les 20 ans de la série. Et la couverture du numéro 1 a déjà été dévoilée. Le magazine, le premier volume en tout cas, est prévu pour le 7 juillet, le 2 pour le 4 août et le 3 pour le 1er septembre. Yuki Kodama, l'auteur de Kid and the Slope chez Kazé, va commencer un nouveau manga le 28 juillet, sous le nom Shizako no Niwa. Utena, le manga de Pika, va faire son retour au Japon le 28 juillet dans le magazine Flower. Pour fêter dignement le 30e anniversaire de Final Fantasy, une station de métro à Yokohama joue la musique de Final Fantasy à chaque fois qu'un train part en gare. Écoutez ça. On va finir l'actualité japonaise avec cette annonce un peu surprenante. Un parc d'attractions entièrement dédié à Mon voisin Totoro est prévu au Japon pour 2020. Ça sera dans la province d'Aichi au Japon. On imagine que la date de 2020 a été choisie pour correspondre aux Jeux Olympiques de Tokyo. On va conclure l'émission comme chaque semaine avec un bonus de fin un peu exceptionnel. Cette fois, c'est sur Anna Kuzik, une artiste canadienne qui a peint un tableau ressemblant à la nuit étoilée de Van Gogh, mais avec une tour Eiffel au milieu. Cette toile a connu un énorme buzz sur internet, étant donné que la tour Eiffel a été achevée en 1889 et que Van Gogh a disparu en 1890. Ce mélange atypique a attiré l'engouement des internautes. Elle a donc revisité les plus grandes références de la pop culture, avec une série de peintures nommée Van Gogh Never. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le prochain MN News.